Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec les champions du monde. Comme vous pouvez le voir sur cette une de As, le Real Madrid a une nouvelle fois remporté la Coupe du Monde des clubs hier en battant Al Hilal 5-3, une finale prolifique en but et le Real pour Marca, c'est la 8e merveille du monde. Le journal nous rapporte une statistique impressionnante, depuis 2002, Madrid a disputé 18 finales internationales et n'en a perdu qu'une. Toni Kroos, qui a maintenant 6 Coupes du Monde des clubs à son palmarès, a évoqué la suite de sa carrière et une éventuelle prolongation du côté de la capitale espagnole. Je réfléchis à l'opportunité de continuer ou non la saison prochaine. Je suis toujours en contact avec le club, avec mon expérience. Il vaut mieux en parler à l'intérieur et si c'est officiel, vous le saurez. Je pense que cela ne prendra pas beaucoup de mois pour prendre une décision. Nous sommes très calmes, a notamment confié le joueur. Direction l'Italie maintenant. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport s'intéresse à la lutte pour l'Europe où deux clubs se rendent coup pour coup à distance alors qu'ils sont issus de la même ville, Rome. L'AS Roma de José Mourinho a grimpé sur la 3e marche du podium de la Serie A après un match nul contre Lecce. Ils sont vite redescendus à la 4e place après la victoire 2-0 de l'Atalanta Bergame contre la Lazio 2-0. Ce résultat fait très mal aux Romains dirigés par Maurizio Sarri qui retombe à la 6e place. Puis quand on feuillette la Gazzetta dello Sport ce matin, on peut voir Franck Kessié toquer à la porte de l'Inter. D'après le journal au papier rose, l'Ivoirien ne se plaît pas à Barcelone et veut revenir à Milan. Les rossoneri ne sont pas prêts à l'accueillir, mais le rival, l'Inter, veut l'accueillir, tout comme cela a déjà été fait pour Hakan Çalhanoğlu. L'international turc est d'ailleurs très proche du milieu du Barça et l'aurait convaincu de venir jouer avec lui avec les Nerazzurri. Et en Ligue 1, on a eu le droit à pas mal de rebondissements ces dernières semaines, de quoi bien relancer le suspense en championnat. Au terme d'une rencontre retardée de 50 minutes et à ses termes, l'Olympique de Marseille a fait la différence à Clermont grâce à un doublé d'Alexis Sanchez. L'OM remet les gaz, s'exclame la Provence sur sa une. Pour le Figaro Sport, Marseille fait le boulot et met la pression sur Paris, car en effet, cette victoire permet aux Phocéens de revenir à seulement 5 points du PSG, qui, comme vous pouvez le lire dans les pages intérieures du Parisien, a été sèchement battu 3-1 par Monaco ce samedi. C'est la 3e défaite de la saison en championnat pour Paris, la 3e en 2023. Du coup, l'atmosphère est très tendue dans le vestiaire parisien, comme nous le rapporte l'équipe. Luis Campos serait lui disjoncté dans le vestiaire, tenant des propos très virulents à l'encontre de certains joueurs. Marquinhos et Neymar n'ont pas hésité à répondre, n'étant pas d'accord avec les arguments du directeur sportif. On apprend aussi que sur le terrain, il y a eu beaucoup de clashs entre joueurs parisiens, à tel point que des joueurs de l'AS Monaco auraient été surpris de ces échanges forts. Neymar est là aussi en première ligne avec ses réprimandes à Vitinha, mais pas que, la vedette de la Canarinha a aussi pesté contre Hugo Ekitike, tenant des propos particulièrement forts contre le jeune français. À Arsenal aussi, le ton est monté dans le vestiaire, mais cette fois tout le club était uni contre un ennemi commun, l'avare. Bien évidemment, le porte-parole du groupe c'était l'entraîneur Mikel Arteta qui n'a pas été tendre avec les décisions d'arbitrage comme l'explique le Mail on Sunday. Le patron des Gunners a accusé les responsables de changer les règles après avoir validé le but d'Ivan Toney qui permet à Brentford d'égaliser et donc d'arracher un précieux match nul 1-1 à l'Emirates Stadium. Pinnock et Norgard étaient pressentis hors jeu, mais la VAR les a innocentés. Pour le Daily Express, Ivan porte un coup au titre aux Gunners. Manchester City n'est plus qu'à 6 points du leader londonien. D'ailleurs, on va parler de Manchester City car Pep Guardiola est, encore une fois, à la une de tous les tabloïds britanniques. L'entraîneur de Manchester City estime que les 115 allégations de mauvaise gestion financière formulées contre les champions au cours de la semaine sont le fait de clubs qui sont simplement jaloux de leur succès, surtout Liverpool, Manchester United, Arsenal et Tottenham. Nous ne pouvons pas les laisser gagner, titre The Manchester Evening News. Pour se moquer de toutes ces accusations, l'Espagnol a fait référence à la glissade de Gerrard en 2014, une erreur qui a coûté le titre aux Reds. Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard en 2014, a déclaré le coach des Sky Blues. On va finir cette revue de presse avec une info qui concerne Liverpool d'ailleurs. D'après le média Football Insider, les dirigeants du club prévoient une refonte majeure de l'effectif à cause de la saison calamiteuse. La vente de Sadio Mané l'été dernier a permis le recrutement de Darwin Núñez. Le club veut répéter ce schéma en vendant un gros salaire du club pour signer un joueur prometteur qui a une forte valeur. Liverpool aurait établi une liste où l'on peut retrouver Diogo Jota, Van Dijk et surtout Mohamed Salah. Liverpool serait prêt à accepter n'importe quelle offre qui dépasserait les 50 millions de livres pour l'attaquant égyptien. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.